بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité ce déplacement et d'être présent aujourd'hui avec vous. Et je remercie l'association de la mosquée As-Sunnah pour cette invitation, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les récompense. Et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de bénir cette heure, de m'accorder la sincérité et de me faciliter la tâche. Ikhwani al-Kiram, mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala tourne autour de notre Créateur, Allah Azza wa Jal, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui pourvoit à nos besoins, le Seigneur du trône. Il s'agit d'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous poser cette question importante qui est: connaissons-nous Allah? Connaissons-nous Allah? La réponse à cette question est le sujet de cette conférence et elle se résumera bi'idhnillahi azza wa jal en 5 parties. La première partie, qui est Allah? La deuxième partie, le Coran et le ciel. La troisième partie, le Coran et la terre. La quatrième partie, le Coran et la création de l'être humain. Et pour finir, la 5e partie, fais le bon choix. On attaque donc la première partie. Et avant cela, je vous demande d'être très attentifs, car ce thème peut nous aider à renouveler notre foi et nous permettre, à nous serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de mieux connaître notre Créateur afin de pouvoir mieux l'adorer. Première partie, qui est Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 18: Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, ouvre bien tes oreilles, mon frère, toi qui m'entends, ainsi que toi ma sœur. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le premier à avoir attesté qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est Allah, c'est Allah lui-même. Et que nul ne connaît mieux Allah que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, dans cette conférence bi'idhnillah, je ne vais insister que sur des versets ainsi que des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, afin de répondre à cette grande question qui est Allah? Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 255: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Allah Tabaraka wa Ta'ala ne dort pas. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, a dit: un jour le prophète alayhi salatu wassalam se leva parmi nous et fit état de 5 choses. Il alayhi salatu wassalam dit: Allah tabaraka wa ta'ala ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Allah azza wa jal surveille ses créatures matin, midi et soir, à tout moment, dans tout endroit. Allah Tabaraka wa Ta'ala ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir.
il abaisse la balance et l'élève. Il prend connaissance des actes du soir, accomplis par ses créatures, avant que le jour ne se lève, et des actes du jour, avant que la nuit ne tombe. Son voile et la lumière, s'il l'ôte, la splendeur de son visage brûlerait certes quiconque de ses créatures qui aurait pu l'apercevoir, rapporté par Muslim. Qui est Allah? Qui est Allah? Allah tabaraka wa ta'ala répond à cette question dans le Coran. Dans la sourate 59, versets 22 et 23, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash shahada. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allah الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Mes frères et sœurs, Allah créa à partir du néant. Allah créa à partir du néant. Et ce n'est pas comme les gens d'aujourd'hui font. Ils fabriquent à partir de quelque chose qui existe déjà. Allah est celui qui commence la création et qui la renouvelle. Aucune personne et aucun être n'est capable de commencer la création sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Allah commença la création à partir du néant, à partir de l'absent. Allah, pour créer un être, une âme ou une chose, il lui suffit de dire à la chose kun, soit, et elle devient. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate 59 verset 24: Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est lui Allah, le créateur qui crée à partir du néant, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Allah tabaraka wa ta'ala est donc, mes frères et sœurs, le créateur de toutes choses, et il a créé les choses avec un ordre. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam me prit une fois par la main et me dit: Dieu a créé la matière de la terre le samedi, il créa les montagnes le dimanche, il créa les arbres le lundi, il a créé les choses détestables comme les maladies et les douleurs le jour du mardi, il créa la lumière le mercredi, il y fit répandre les bêtes, les animaux le jeudi, il créa Adam alayhi salam après la deuxième prière de l'après-midi à l'Asr, du vendredi à la fin de toute la création, à la dernière heure du jour entre l'après-midi et la nuit, rapportée par l'imam Muslim dans son recueil authentique. Ainsi a été l'ordre de la création, et tout cela n'a pas fatigué ni fait souffrir Allah tabaraka wa ta'ala. Allah en est exempt et il est dépourvu de tout cela, comme ceux qui ont dit parmi les mécréants qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. Allah tabaraka wa ta'ala leur répond dans sourate Qaf, sourate 50, verset 38: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude, la moindre fatigue. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver nulle fatigue? N'est-ce pas lui qui gère toutes choses? Avez-vous oublié que notre créateur Allah tabaraka wa ta'ala est unique? Allah azza wa jalla a dit dans sourate Al-Ikhlas, la sourate 112: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis, il est Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre. Selon Imran ibn al-Husayn radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah était et rien n'était avant lui, et son trône était sur l'eau, rapporté par al-Bukhari.
Il est le premier, il n'existait rien avant lui. Le dernier, et nulle chose n'existera après lui. L'apparent, nulle chose n'existe au-dessus de lui. Le caché, et nulle chose n'existe en dessous de lui. Subhanahu wa ta'ala. Il est le plus digne d'être invoqué, adoré et remercié, le plus clément à régner, le plus généreux à être imploré. Subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Azza wa Jal. Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Allah tabaraka wa ta'ala est le roi qui n'a pas d'associé, l'unique sans égal, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a pas d'enfant. Il est le Très-Haut qui n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble, toute chose périra sauf sa face. Azza wa Jal. Il n'y a personne qui peut partager son royaume. Allah tabaraka wa ta'ala n'a besoin ni d'assistant ni de soutien, ni d'avoir un fils. Allah est le créateur de toutes choses. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vienne lui demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, donc un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit: ô Muhammad, ô Muhammad. Alors qu'autrefois, les gens disaient ô messager d'Allah par respect, mais les bédouins n'avaient pas assez de science. Donc ils disaient ô Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends que Dieu t'a chargé d'une mission. Et les bédouins ils étaient comme ça, ils parlaient des fois d'une manière un peu sèche. Le Nabi alayhi salatu wassalam répondit en disant: il a dit vrai. Et là le bédouin reprit en disant: qui est donc le créateur du ciel? Le Nabi alayhi salatu wassalam répondu avec un seul mot: Allah. Suite à quoi, il lui a dit: qui est le créateur de la terre? La réponse de notre prophète alayhi salatu wassalam a été: Allah. Le bédouin reprit en disant: qui a dressé ces montagnes et y a mis les choses utiles? Le Nabi alayhi salatu wassalam a répondu: Allah. Alors, dit le bédouin, par le créateur du ciel et de la terre qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce qui est marquant dans le hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam répondait aux questions avec un seul mot: Allah. Car ce mot qui est Allah est un argument pour toutes ces questions. Adam nous rapporte, d'après Shayban, d'après Mansour, d'après Ibrahim, d'après Ubayda, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit: un juif est venu voir un jour le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: ô Muhammad, nous lisons dans la Torah qu'Allah place les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt et les créatures sur un doigt. Puis dira en les secouant: je suis le roi, je suis le roi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a alors ri jusqu'à l'apparition de ses molaires en approuvant les propos de ce savant juif. Puis il récita ces versets: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala dit: ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Et ce message s'adresse à l'humanité. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala gère tout. Et si on sait cela, on se doit de l'invoquer tout le temps, car il est capable de tout. On se doit de l'invoquer, de l'implorer, de rechercher secours auprès de lui, et non auprès des saints, et non auprès des prophètes, ou des statues, ou du soleil, ou de la lune, ou toute autre chose que les gens aujourd'hui ont adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. On se doit donc de l'invoquer tout le temps, car il est capable de tout. Et n'oubliez pas que nous avons besoin d'Allah et qu'il n'a pas besoin de nous. Mes frères et sœurs, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a la science de toutes choses. Il connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, et ce qui ne s'est pas passé. S'il serait passé, comment serait passé? Allah Azza wa Jalla a la connaissance de toutes choses. Allah a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, non les devins, non les sorciers, non l'horoscope, non, celui qui connaît le monde de l'invisible est Allah Tabarak wa Ta'ala seul, l'unique. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Allah Azza wa Jal, avec toutes les créatures qu'il a créées, il sait tout ce qui se passe sur cette terre et dans les mers. Il sait quand tel poisson a faim et quand tel oiseau a faim. Il sait quand tel être humain est angoissé et qu'il a besoin de lui. Allah Azza wa Jal a la connaissance parfaite de toutes choses. Allah dit, nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. T'imagines, Yahri? T'imagines, ma sœur? Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah Tabarak wa Ta'ala le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Et rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah Tabarak wa Ta'ala est le puissant qui ne peut être dominé, le contraignant qui possède la contrainte et la grandeur, l'orgueilleux que nul autre que lui ne mérite l'orgueil, le dominateur suprême qui anéantit par la puissance de sa contrainte toutes les créatures et les domine, le pardonneur qui pardonne à son serviteur même s'il vient à lui avec la contenance de la terre comme péché tant qu'il ne lui a rien associé. Allah est le compatissant. Il est celui qui ne se presse pas de châtier les désobéissants, mais plutôt il outrepasse et leur laisse des délais afin qu'ils se repentent et qu'ils acceptent leur repentir, car il est l'accueillant au repentir subhanahu wa ta'ala. Allah est le généreux. Allah est le généreux. Allah a dit dans le hadith d'Abi Dharr, qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith Qudusi: ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, c'est-à-dire si toute l'humanité, écoutez bien, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, c'est-à-dire si l'humanité entière se retrouvait dans la même terre, et que chacun fait une demande à Allah, écoutez bien, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Subhanallah, il est le riche par excellence, il est le créateur, le puissant. Allah est celui qui rend le mal par le bien, le péché par le pardon. Il accepte le repentir et il outrepasse les négligences. Allah est celui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque, et ce, peu importe où il se trouve et à n'importe quel moment. Le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres. Subhanallah, le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres. Lorsqu'un musulman lève ses mains et invoque Allah en Chine, un autre en Égypte, un autre aux États-Unis, Allah Tabarak wa Ta'ala les entend et il répond à leurs demandes. Le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres, et il ne mélange pas les demandes de ses serviteurs, et il ne confond pas les voix de ses serviteurs. Il dissipe les angoisses, fait disparaître les soucis, il délivre des épreuves et il couvre les péchés. Mon frère, ma sœur, le nom Allah est le nom propre d'Allah par excellence. Le nom Allah peut sembler bizarre pour les non-musulmans, car ils ont l'habitude de dire Dieu, n'est-ce pas? Ils disent Dieu, mais Allah est le nom qui a été utilisé par tous les prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Il s'agit d'une contraction des deux mots arabes, El-Ilah, qui donne Allah, El-Ilah qui veut dire la divinité, l'unique divinité. En omettant la lettre I de Ilah, ça devient Allah, ça devient donc Allah. Et dans le Coran, on voit que Isa alayhi salam, en s'adressant aux enfants d'Israël, a nommé Dieu de la même façon. Dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 51, Isa alayhi salam, le prophète Jésus alayhi salam, a dit: Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'abuduh, hadha siratum mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le droit chemin. Donc on voit ici que Isa alayhi salam lui-même a dit dans le Coran Allah. Le nom Allah
porte en lui-même la signification de son essence divine. Parce que, et ça c'est une chose à retenir, c'est le nom qui englobe tous les noms d'Allah et tous les attributs de la perfection absolue. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de ce nom une appellation qui indique tous les autres noms divins. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Invoquez-le par ses noms. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain. Écoutez bien, Allah est le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Le clément est un nom d'Allah. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant sont tous des noms d'Allah. Il est incorrect de dire que le nom Allah fait partie des noms du miséricordieux. Ou de dire que le nom Allah fait partie des noms du Tout-Puissant. Mais on dit plutôt, le Tout-Puissant est un nom d'Allah. Le miséricordieux est un nom d'Allah. Le pur est un des noms d'Allah. Le souverain est un des noms d'Allah. Donc le nom Allah est le nom singulier indiquant son essence divine qui regroupe tous les noms de sa majesté divine et les attributs de la perfection d'Allah, l'infiniment grand, le sublime subhanahu wa ta'ala. C'est le seul nom qui s'est répété dans le Coran presque 1000 fois, selon les statistiques du lexique du Coran, Ad-Dalil al-Mufaharas. 980 fois pour être plus précis. C'est pour cela d'ailleurs que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que l'imam al-Tahawi, qui a dit dans le livre Mushkil al-Athar, ces savants disent que le nom d'Allah est le nom de Dieu le plus sublime. Ismullah al-A'zam, celui qui, si l'on invoque Dieu par ce nom, il satisfait nos demandes. Allah est le nom avec lequel l'insuffisant devient abondant. Allah, en l'invoquant, il rassure les effrayés, fait disparaître les malheurs, efface les chagrins, transforme la pauvreté en richesse, honore les méprisables, enrichit le pauvre et renforce le soucieux. Allah est celui qui éloigne les soucis. Allah est celui qui fait descendre les bénédictions, qui efface les péchés, qui repousse les rancœurs, qui fait descendre la pluie. Et c'est par ce nom qui est Allah que l'on implore le secours du Très-Haut, et c'est le nom pour qui la terre et le ciel ont été créés. Allah, Allah, Allah est celui qui fait descendre les bénédictions, les miséricordes, fait disparaître les malheurs, efface les chagrins. Allah est celui qui possède la majesté, la beauté et la perfection absolue. Allah est le nom propre par excellence. Il porte en lui-même un sens de ce qui constitue Dieu, de ses noms divins et de ses attributs suprêmes. C'est pour cette raison qu'il se répète dans le Coran presque 1000 fois. On ne peut pas lire une page du Coran sans que le nom d'Allah soit le plus souvent mentionné 10 fois. Mes frères et sœurs, croire en Allah, tabaraka wa ta'ala, le majestueux, immense et le tout généreux est la source du bonheur et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cette raison que je n'exagère pas si je vous dis que le Coran en entier, du début jusqu'à la fin, ne parle que de la foi en Allah Azza wa Jal. Le Coran en entier parle de la foi en Allah. La preuve. 1. Le Coran en entier est soit un discours direct sur Allah tabaraka wa ta'ala, sa nature, ses attributs et ses actes, soit un appel à adorer Allah le Tout-Puissant et délaisser l'adoration d'autre chose que lui. Et c'est d'ailleurs une des conditions de la foi en Allah. C'est même la croyance en Allah elle-même. On vient de voir ici que le Coran est soit un discours sur Allah Azza wa Jal, son essence, ses attributs et ses actes. Ou bien le Coran est un discours sur les mécréants qui ne veulent pas croire en montrant leurs sanctions dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et tel est le châtiment de ceux qui se détournent de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran est aussi soit un discours sur les croyants sincères et le paradis qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a préparé sur terre et dans l'au-delà. Et telle est la récompense de ceux qui ont suivi la voie de la foi. Il est aussi soit un discours qui pousse à obéir à Allah Azza wa Jal, à suivre ses ordres, à s'éloigner de ses interdictions et à s'arrêter aux limites qu'il a imposées. Ainsi, tous ces éléments font partie des conditions nécessaires de la foi. Donc je n'exagère pas quand je dis que le Coran est entièrement consacré au sujet de la foi en Allah. Car la foi est la fondation de l'origine. Elle est l'origine de la croyance, la base de l'islam et le noyau du Coran. Et c'est pour cette foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la terre et les cieux, le paradis et l'enfer, et qu'il a fait descendre les livres et qu'il a envoyé les messagers, et en première ligne notre prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs,
le plus grand guide qu'il faut suivre afin de connaître Allah, c'est le Coran. Le Coran, ce livre sacré que beaucoup de musulmans ont délaissé. Que beaucoup de musulmans n'approchent que pendant Ramadan. Il faut que nous sachions avec certitude que le Coran s'adresse aux gens partout dans le monde. Et notre religion est praticable à tout moment et à tout endroit. Le Coran s'adresse aussi bien à l'habitant du désert qu'à l'explorateur de l'espace. Le Coran s'adresse à l'illettré, de même qu'aux savants de l'atome et de la galaxie. Le Coran s'adresse aux médecins et à tous les niveaux sociaux. Et chacun d'eux trouve dans le Coran un lien qui le relie à cet univers immense et lui fait connaître son Créateur. Chacun d'eux trouve ce qui remplit son cœur de foi en son Créateur subhanahu wa ta'ala. Le Coran a une pédagogie unique en son genre, incomparable à une autre. Une pédagogie qui interroge le bon sens, en se basant sur la notion de l'unicité du Créateur. Le Coran bouleverse les consciences et les cœurs. Le Coran s'adresse aux esprits saints et au bon sens, pour leur faire connaître le Créateur de l'univers le Tout-Puissant, tantôt par le dialogue, tantôt par la description, tantôt par l'interrogation, tantôt par la mise en garde contre le feu de l'enfer, et la promesse du paradis, tantôt par les proverbes, tantôt par la narration et autres moyens appartenant à ce magnifique style dont le Saint-Coran se distingue par son excellence. Le Coran nous fait connaître le clément, le miséricordieux, à travers les merveilles des cieux et de la terre, ainsi que dans les plus profonds recoins de l'esprit humain. Et cela, pour nous faire connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et là on attaque la deuxième partie qui est le Coran et le ciel. Mes frères et sœurs, admirez le ciel avec moi. Je sais que vous le regardez tous les jours, mais aujourd'hui, je souhaiterais que vous le voyiez différemment. À partir de maintenant, renouvelez votre regard au ciel. Lorsque l'être humain s'habitue à quelque chose, il ne se rend pas compte de sa valeur ni de sa beauté. Mais je vous recommande dès aujourd'hui de regarder le ciel d'une différente manière. Lorsque tu regardes le ciel calmement, au moindre détail, ton cœur se remplit de crainte et de piété envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Ce ciel, un magnifique livre ouvert, une beauté qui se renouvelle tous les jours. Une beauté qui se renouvelle, une beauté multiple, par les différents couchers et levers du soleil, par l'alternance de la nuit et du jour, une fois par la clarté du ciel et une fois par ses brouillards et ses nuages. Regardez avec moi cette étoile qui se trouve seule dans l'horizon du ciel, comme l'œil d'une belle petite fille qui brille d'amour, d'affection et de pureté. Puis regardez de l'autre côté ces deux autres belles étoiles qui se trouvent seules, l'une à côté de l'autre, comme si chacune d'elles chuchotait et se confiait à l'autre. Médite. Puis regarde cet ensemble d'étoiles liées, ensemble comme si elles se sont approchées pour un événement heureux. Admirez cette lune lumineuse, cette nuit qui a étendu son ombre, cet astre qui tourne, ce matin merveilleux, et la lumière du soleil levant, c'est l'œuvre de qui? C'est la création de qui? Regardez et admirez à nouveau, et ne pensez pas que la création des cieux et de la terre est une création misérable par rapport à la création de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et ça, c'est un miracle qu'ils ont découvert aujourd'hui. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Allah le Tout-Puissant s'adresse aux esprits saints afin qu'ils contemplent et attirent leur attention, pour qu'ils réfléchissent, afin qu'ils connaissent le Créateur, l'immense, l'imminent, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Non, je jure par les positions des étoiles. Et c'est vraiment un serment solennel, si vous le saviez. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Yasin, Surat 36, versets 37 à 40: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Tout ça, ça a été prouvé il n'y a pas très longtemps. On voit ici qu'il y a 1400 ans, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il en est informé, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même était illettré, analphabète. Et le Nabi alayhi salatu wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne des choses qu'aujourd'hui, à notre siècle, on vient de quoi? De prouver que ces choses-là existent. La science contemporaine, à travers les propos du président de l'Académie des nouvelles technologies aux États-Unis d'Amérique, à New York, a prouvé que le soleil, tout comme la lune, effectue une rotation autour d'un axe et suit une trajectoire spécifique et prédéfinie par Allah. Ainsi, sans jamais se rencontrer, la Terre tourne autour du soleil et la lune